Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors aujourd'hui on va parler de mon périple de 1100 km dimanche, donc c'est pas dans pas longtemps, dans 2 jours. Et je voulais vous montrer aujourd'hui la différence entre la planification avec le GPS de la voiture, où on peut pas faire grand chose en fait, si ce n'est juste suivre le trajet proposé par Tesla. Et puis ABRP qui donne un peu plus de latitude, puisqu'on peut mettre des waypoints et donc passer. Par exemple, si j'ai envie de passer plutôt par l'ouest que par le sud, et ben ça avec ABRP je peux le planifier, alors que c'est beaucoup plus compliqué avec le GPS de la voiture. Donc je vous propose tout d'abord qu'on aille dans la voiture, qu'on regarde un peu ce que le GPS nous propose, et puis après on regardera sur ABRP quel trajet probablement je vais faire dimanche. Allez, à plus tard. Alors on va rentrer dans la voiture. D'ailleurs on va se faire plaisir, on va utiliser la bague. Voilà. Hop. Et on va regarder ce que ça donne au niveau de la navigation. Alors voilà, c'est en train de calculer le trajet. Alors là c'est intéressant, car en fait il me fait passer par le chemin que je pense faire, ou un des chemins que je pense faire, à savoir on passe par Besançon. Bon là évidemment j'ai pas 90% 100% de batterie, hein, j'ai que 53, donc en fait Besançon j'aurais pu l'éviter. Par contre les superchargeurs Clermont, ça c'est une option évidemment, sachant que je l'aime pas trop car il est quasiment toujours plein. Mais bon, si je pars en fin d'après-midi ou pendant l'après-midi, le soir, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Après, Brive-la-Gaillarde. Ensuite, Brive-la-Gaillarde, Langon, et ensuite Orthez. Donc vous voyez quand même que le trajet total est de 1125 km et 12 heures de route. Sachant que là aussi, vous voyez, la particularité, c'est que je ne peux pas définir quel pourcentage final je veux arriver à destination, parce que généralement comme ça m'est arrivé l'année dernière quand je suis allé près de Bordeaux, j'ai pas pu charger à destination car les plombs sautaient au niveau de la maison, donc j'ai dû, heureusement que j'avais assez de batterie pour retourner à Bordeaux, et même le chargeur on va dire près de Bordeaux que j'avais utilisé à 11 kW ne marchait pas. Donc bon, là la même chose, quand j'arrive à Orthez, je veux avoir moins 30%. Donc là vous voyez, en fait je ne peux rien vraiment dire, si ce n'est que là je sais que j'aurai 15 minutes de charge à Langon. Donc il faudrait que je fasse le calcul de la distance, mais on peut dire que si je prends 10% de plus à Langon, j'arriverai à 30% à Orthez. Voilà, donc là vous voyez, en fait j'ai pas trop de latitude, je ne peux rien paramétrer, si ce n'est que je peux enlever les recharges, et dans ce cas là évidemment il va me dire que le trajet n'est pas possible, hein, puisque 1000 km la voiture évidemment ne les fait pas, mais ça vous donnerait d'une certaine façon, si la voiture est capable de le calculer, le trajet idéal sans passer par les superchargeurs. Alors là maintenant c'est intéressant, vous voyez, là j'ai le trajet idéal pour aller à Orthez sans les superchargeurs. Vous voyez, j'ai plus que 1016 km et plus que 10h32 de route, entre guillemets. Et donc, vous voyez que j'ai 1h30 de charge à peu près, donc pour arriver aux 12 heures que j'ai avec les superchargeurs. Et vous voyez qu'il me fait passer en fait par la route moi qui m'intéresse, notamment si je vais éviter Clermont-Ferrand, je passe par Vichy, Brive-la-Gaillarde, et après on rejoint Bordeaux et l'autoroute pour aller jusqu'à Orthez. Alors nous voilà dans ABRP pour le même trajet, à savoir de Mulhouse à Orthez. Et vous voyez déjà que là j'ai trois différents trajets proposés par ABRP. On va regarder ça de plus près. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai défini ma voiture et j'ai aussi rentré mes identifiants Tesla afin d'avoir en temps réel la charge au départ. Donc moi ça sera plus que ça évidemment, hein. J'ai rentré quasiment 100% avant de partir dimanche, et puis surtout ma consommation de référence qui fait une grosse différence pour les arrêts au superchargeur évidemment, puisque par défaut ma voiture est paramétrée à 170 Wh/km par ABRP en temps normal. Vous voyez là je suis
nettement en dessous puisque je consomme moins lié au chauffage notamment. Et alors, il y a beaucoup de différents paramètres que vous pouvez paramétrer, évidemment. Moi, ce que j'ai fait là, je suis assez agressif, c'est-à-dire que j'accepte jusqu'à 5% pour l'arrivée à une borne. Et pourquoi j'accepte d'arriver jusqu'à 5% et j'autorise la charge jusqu'à 90% maximum, puisqu'après, c'est vraiment trop long. C'est parce que dans cette simulation-là, je ne vais pas ajuster ma vitesse. Pourquoi je ne vais pas ajuster ma vitesse? Justement pour garder cette marge au cas où ma consommation est plus qu'à l'accoutumée. Eh bien, comme je n'ajuste pas ma vitesse, à supposer que je prenne l'autoroute, je pourrais toujours baisser ma vitesse au cas où, alors que si ma vitesse est déjà ajustée et que je prévois 5%, qu'il y a beaucoup de vent de face ou de l'appui, je ne sais quoi, qui n'est pas pris en compte dans mon estimation, je peux être un peu juste là quand même, parce que 5% c'est assez agressif. Et puis j'ai pas envie de ralentir finalement. Sur le trajet, je veux pouvoir rouler à 130 si c'est prévu 130 ou 110 si c'est prévu 110, etc. Donc je ne coche pas ça. Par contre, pour les batteries chargeurs, arriver à une borne, je veux 5% minimum quand même. Et arriver à destination, je veux 30% puisque j'ai pas vraiment de superchargeur tout à côté du lieu de résidence. Donc je veux garder un peu de la marge comme j'avais fait près de Bordeaux, hein, vous vous rappelez, puisque j'avais pas réussi à charger à destination au domicile. Donc au moins je prends pas de risque. Alors qu'est-ce que ça donne quand on a rentré tout ça? On va voir le calcul. Sachant que pour les chargeurs, je n'ai mis que Tesla, hein, puisque j'ai profité des parrainages. Alors, vous voyez, le plus rapide, de manière intéressante, c'est prendre l'autoroute du Soleil. Et donc, on s'arrête. Bon, Besançon, honnêtement, je pourrais le sauter, puisque là, j'aurai 100% partant. L'aire du Poulet de Brest, Montélimar, Narbonne et Pau. Bien. Moi, ce qui m'intéresse plus, en fait, c'est que vous pouvez cliquer sur cette petite icône ici, c'est faire moins de kilomètres, voyez, et j'ai que 16 kilomètres de plus, et j'ai surtout moins d'arrêts. Et on va ici mettre l'estimation à 95%, hop, au lieu de 53, fait. On refait le calcul. Et vous allez voir, là j'ai 11h41, 10h11, donc je gagne évidemment forcément un peu, hein, puisque j'ai un arrêt au moins, vous voyez, de Besançon. Et si je prends celui-ci, 16 minutes de plus, mais j'ai 111 km de moins, je n'ai que 3 arrêts, que je vais d'ailleurs sauvegarder tout de suite dans mes paramètres. Et donc voilà ce que je prévois de faire pour mon trajet, c'est-à-dire, hop, 17 minutes, on n'est pas à 17 minutes près, c'est un arrêt à Beaune. Vous voyez, c'est là où c'est un peu, on va dire, serré, c'est qu'il faut que je charge au moins 89%, probablement que je vais mettre un peu plus de temps que 30 minutes parce que je vais aller un peu plus haut, pour arriver à 10% à Limoges. Et 10% après c'est facile, 10, 60. Je pourrais monter facilement à 70 pour arriver à 15 à Langon. Et là, 63, je perdrai pas de temps en dernier. Donc, voilà le chemin que je compte faire, sachant que je ne pense pas que j'ai que de l'autoroute, mais forcément, comme je vais faire, comme je l'ai dit, probablement une grosse partie de nuit si je pars en fin d'après-midi de Mulhouse, au moins la partie autour de Montluçon, je quand même vérifie si c'est une autoroute, route centre-atlantique, je ne pense pas. Il y a moins de chances, d'une certaine façon, que je puisse m'endormir. En plus, je passe pas loin de Guéret et ensuite Limoges. Donc, je pense que c'est le chemin que je vais faire. Voilà. Et après Langon. Après, par contre, c'est là où ça va être assez dur, puisque même, je prends l'autoroute de Gascogne ici. C'est là où ça peut être assez fatigant quand il se passe rien. C'est surtout ça pour moi qui m'inquiète. C'est quand il se passe rien, notamment l'autoroute Toulouse-Bordeaux est terrible pour ça. Je l'ai faite il y a très longtemps et c'était vraiment l'autoroute pour moi de la mort. Après Toulouse jusqu'à Nice, ça va, mais entre Toulouse et Bordeaux, c'est très, on va dire, il se passe absolument rien. Donc j'avais du mal à rester concentré. Alors l'autre solution, évidemment, ce serait de passer plus à l'intérieur par Clermont-Ferrand
et Brive-la-Gaillarde. Donc là, il y a aussi de la voie rapide et de l'autoroute ici. Mais ça me fait un arrêt de plus. Et j'ai eu envie de changer pour une fois, de passer plus par cette route-là, sachant que j'ai à peu près 10 ou 20 minutes. Peut-être que oui, globalement, j'aurai une demi-heure de plus par rapport à l'autoroute du Soleil, etc. Mais honnêtement, je suis pas à une demi-heure près. Je préfère me concentrer sur ce trajet ici. Et donc, évidemment, je ne peux pas le paramétrer comme ça dans la voiture. Il va falloir que je programme en premier l'arrêt à Beaune. Ensuite, l'arrêt à Limoges, et j'espère que là, j'aurai une bonne estimation. Si je vois qu'à Limoges, à Beaune, l'estimation est, on va dire, vraiment limite pour aller à Limoges, je changerai peut-être d'avis, hein, donc j'aurai toujours la possibilité de descendre par Clermont-Ferrand, donc prendre ce chemin ici, vous voyez, donc c'est l'avantage. Et puis je skipperai l'arrêt à Mâcon, hein, j'aurai pas de problème pour arriver jusqu'à Clermont. Donc tout dépend en fait, mais en tout cas voilà, mon plan d'attaque c'est de passer par Beaune et par Limoges. Donc on verra bien, vous voyez, c'est honnêtement je pourrais laisser la voiture faire ça tout seul tranquillement, mais globalement quand vous voyez le temps cumulé, c'est pas vraiment différent du plan préparé par la voiture en passant par Clermont-Ferrand et Brive. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'essaierai de vous faire des petits updates pendant le trajet, ça sent que si je roule de nuit, je vais éviter de vous envoyer des notifications pendant la nuit. Et puis, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, ça va être bien sympa. Il va falloir que je prenne du café, que je me repose bien avant. Et j'ai jamais vraiment roulé beaucoup de nuit avec la voiture, donc ça va me permettre aussi de vérifier au niveau de l'éclairage comment ça se passe, notamment au niveau, vous savez, des phares automatiques qui a priori ne marchent pas si bien que ça. Là, je vais pouvoir le tester en grandeur nature. Merci encore beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus et à vous abonner si le cœur vous en dit. Merci beaucoup, au revoir.